Eh bien écoutez, mesdames, messieurs, bonsoir. Pour que cette cérémonie, alors pas des Oscars, mais de la remise des trophées sportifs, on se décentralise et on remercie d'ailleurs Michel Panetier, le maire délégué de Terve, de mettre la salle à disposition et de nous accompagner dans cette manifestation. On la monte, Michel? Ça fait grand plaisir. Ah, ben, merci. Hein. Donc c'est le service des associations et surtout du service des sports, donc avec l'adjointe désignée Emmanuel Ménard, que nous allons procéder à cette cérémonie à la fois officielle et sympathique, avec une petite différence par rapport aux autres années, c'est qu'aujourd'hui on va remettre que des trophées sportifs, et on avait pris l'habitude depuis quelques années de récompenser des dirigeants, des bénévoles. Or nous allons faire des récompenses spécifiques pour les bénévoles, mais cela sera remis lors de la grande manifestation Forum des associations à la rentrée, qui se tiendra, Emmanuel, le 12 et 13 septembre. Le 12 et 13 septembre. Donc nous récompenserons à ce moment-là les dirigeants. Donc ça a été cette année, cette saison 2014-2015, encore une très belle saison sportive. D'ores et déjà, je vous remercie à la fois les associations, naturellement, les présidents, les dirigeants, et tous les joueurs ou membres d'associations qui ont su porter haut les couleurs de Bressuire. Et c'est vrai que cette année, dans certaines disciplines, ces couleurs ont été portées très très haut. On pense au FCB, on pense au Réveil et bien d'autres. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons là ce soir. C'est à la fois un grand merci pour tout ce que vous faites, je veux dire quotidiennement et pendant toute l'année. Je m'adresse aux dirigeants là pour les jeunes. Pour les joueurs et les membres, d'être assidus aux entraînements et puis surtout d'avoir des résultats qui valorisent naturellement votre association, mais qui valorisent aussi naturellement largement la commune de Bressuire. Alors, sans trop tarder, le vin d'honneur est prévu où? À l'extérieur. Ah, je voyais pas de table, je m'inquiétais. Bon, alors, on va commencer, parce que je crois que ce soir ils ont un gala, c'est l'avant-garde de Terve, avec donc, je rappelle que le président est Michel Beaujour, que l'entraîneur est Guillaume Pergex, et nous avons nominé l'équipe de division interrégionale Benjamin, qui a été classée 12e en finale de zone, et qui était constituée de Léa Baron, Carla Doublé, Alicia Baron, Anna Gonor et Lilou Bonin. Alors si ce bon monde avec son président vous allez nous accompagner, et l'entraîneur bien sûr, allez, venez. Alors, on remet. Est-ce qu'il y a le capitaine sportive ici dans la salle de terre, on ne connaît pas forcément le fonctionnement des compétitions dans les autres disciplines. En gymnastique, quand on parle d'équipe division interrégionale, il faut passer d'abord par des compétitions départementales pour se qualifier, etc., etc. Ça marche comment? Alors il y a tout un circuit de qualification. On s'engage pour une compétition départementale, il y a des quotas. Si on rentre dans les quotas à la fin de la compétition, Ils ont donc été vainqueurs du Challenger de Sèvres. Et là où je suis contente aussi de remettre le trophée ce soir, c'est qu'on a reçu un courrier de la Fédération française de hand. Ils ont le label d'argent pour l'école de hand aussi. Donc voilà. Bravo à vous. Et votre équipe première, filles et garçons. On va commencer par les filles, forcément. Donc on a une petite surprise en fin de saison avec une montée au plus haut niveau en pré-région pour la saison prochaine. Pour les masculins, un objectif de montée en région qui n'a pas été atteint, mais on est deuxième des échos, donc c'est à une seule place, c'est la règle du jeu. On espère bien que ce sera pour la semaine prochaine. Alors le billard, c'est pas tout à fait la même catégorie d'âge. Ils courent
moins vite, mais le billard, c'est de l'adresse et de la concentration. Hein, un petit peu. Donc, nous récompensons l'équipe senior. Alors, vous allez nous expliquer pour ça dans l'interview. Vainqueur du championnat UCBC, vainqueur de la Coupe Journée du billard, finaliste du challenge UBCB, Union des clubs de billard du centre. Ça dépasse largement les limites du département. Donc, voilà, le représentant le plus beau. C'est vous qui le dites, mais bon, il n'y a pas de souci, j'y vois absolument aucun inconvénient. Jean-Michel parlait donc du vainqueur du championnat UCBC. Alors c'est quoi ce championnat? Alors il s'agit de l'Union des clubs de billard du centre, qui regroupe les clubs de billard du nord de Sèvres, du nord de la Vienne et du sud de... Claudine Noireau, qui a été 4e au championnat de France de cross en vétéran. Donc bravo aussi. Alors oui, Pascal est là. Je sais pas. Abel, est-ce qu'il est là, Abel? Non, il n'est pas là. C'est un président entraîneur. Alors. Pour Hugo, ça y est. Bonne saison de cross, bonne saison de semi-marathon aussi, voilà. Bonne saison en général, avec j'ai atteint mes records. Voilà. Vos objectifs? Mes objectifs largement. Vous avez gagné d'autres crosses en dehors des championnats de France là Non, c'est la fin de saison. Après j'ai enchaîné sur les semi-marathons. Ah d'accord. Très bien. Bon, ma deuxième question est posée, merci monsieur le maire. Donc on va passer à Hugo. Hugo, grosse saison, grosse performance. Raconte-nous un petit peu ton petit bilan de cette énorme saison et ce qui va se passer derrière pour toi dans un avenir proche. C'est un super bilan puisque j'ai eu ma première sélection. Après, c'est pas encore fini la saison et puis il reste encore un objectif. Aux Europes. Donc les Europes, raconte-nous un petit peu. Tu vas intégrer l'équipe de France. C'est en Suède, il me semble. C'est mi-juillet en Suède, c'est ma première sélection sur piste. Donc on verra un peu les objectifs après, d'ici quelques semaines. D'accord, donc beaucoup de modestie pour Hugo, qui a réalisé une grosse saison, une grosse performance. Tu étais au championnat du monde en Chine. Donc raconte-nous un petit peu la Chine, comment ça s'est passé, comment tu as vu ça? Ouais, c'était un super séjour, puis après une très bonne course pour moi vu que j'ai fini premier français. Puis j'ai atteint les objectifs fixés par la Fédé, donc très bonne course, très bonne expérience. Quand on se retrouve comme ça une des premières fois à l'échelle mondiale... C'était ça le plus important, c'était de faire le meilleur classement possible, le meilleur sort. Il y en a 3 qui se sont coupés, donc on a fait 15e, alors qu'on voulait faire... Enfin, on a fini 5e nation européenne, je crois. Championnat de France monté en National 2. Alors, est-ce que... Alors, bonsoir, félicitations. Du président tout d'abord, le club, son ascension au nombre de licenciés, sa dynamique, comment ça se passe? Au nombre de licenciés multiplié par 2 cette année. C'est ça une bonne nouvelle. Et ça dépend si c'est 1 multiplié par 2, effectivement. 40 licenciés compétition. Qu'est-ce qui fait l'émulation du touring? Qu'est-ce qui touche les jeunes? Parce qu'il n'y a pas... Tiffany est là, mais il n'y a pas que des filles, il y a des garçons aussi? Non, une petite équipe qui s'entend très bien. Je crois que c'est tout. Un club familial et convivial. Voilà, et des bons entraîneurs. C'est parfait. Oui. Vous vous entraînez où? On s'entraîne à Bressuire. Hein. Dans les salles. Laurent, le président, il est voilà.
Donc Eustache, tu es l'entraîneur salarié du club bénévole, pardon, mais qui passe tellement d'heures qu'on pourrait croire qu'il est salarié. Donc raconte-nous la performance de ton champion à côté, de ton jeune champion, et aussi de celui qui n'est pas là. Donc leur saison, raconte-nous un petit peu leur parcours. Tout simplement, j'ai une très très bonne équipe, disons depuis 4 ans que je suis à Bressuire. La première année, nous n'avons pas participé au championnat du tout, aucun championnat. La deuxième année, nous sommes partis à 5. On a eu 100% de médailles, dont Alessandre avec une médaille d'or au départemental. Ensuite, en région, encore un 100% de médailles, médaille d'argent, médaille d'or pour Alessandre. Et puis après, étant donné que nous n'avons que 2 ans d'expérience, on n'a pas voulu aller plus loin, nous sommes arrêtés au championnat régional. Et puis bon, cette année, on s'est dit qu'il faudrait qu'on aille un peu plus loin. Donc avec Alexandre, nous sommes 5, donc Erito, Alexandre, Benjamin et puis Lorenzo. Ils ont tous décroché, Lorenzo aussi les enfants d'ailleurs. Les enfants, c'est-à-dire tout ce qui est minime, cadet, aussi décroché 100% de médailles cette année, et qui n'ont pas eu l'or malheureusement. Parlons de ceux qui ont eu l'or. Erito, championnat régional, départemental, pardon, médaille d'or, régional, médaille d'or, qualifié pour interrégion, qui n'a pas pu y aller. Ensuite, on a Benjamin, médaille d'argent, Lorenzo, médaille d'argent, puis Alexandre, médaille d'or, qualifié pour l'interrégion, il s'est présenté. Et nous sommes battus, il s'est vraiment battu tout seul, étant donné qu'il était le seul Bressuirais parmi tous les gens à l'interrégion avoué. Il s'est battu tout seul et il a été décroché la 5e place pour les championnats de France. Donc il était qualifié. Et malheureusement, vu le monde qu'il y avait, il était un peu intimidé, donc n'a pas pu participer. Voilà, donc je pense que les élèves ont fait une bonne performance, sans oublier les enfants qui n'ont pas eu de médaille d'or, mais qui ont eu la plupart de médailles d'argent. Et je pense à tout ce monde-là, et puis je les remercie d'être au club de Bressuire. La saison prochaine, ce sera évidemment d'aller en national, et puis continuer à s'entraîner toujours. Combien tu t'entraînes d'heures par semaine pour obtenir des résultats comme ça? Seulement 2 heures, le vendredi soir. C'est-à-dire qu'en multipliant les entraînements, on peut arriver à un résultat national probant? Voilà. Content et heureux ce soir parce que d'abord effectivement on se trouve à Therves, donc terre de naissance, mais aussi j'accueille donc Mathieu qui est classe D1, donc on se connaît un petit peu puisqu'on est légèrement voisins, donc je suis très heureux de voir ce palmarès. Par rapport aux entraînements, on en parlait tout à l'heure, ce palmarès-là, on ne l'a pas en ne s'entraînant pas. Donc j'imagine aussi que toi, tu passes pas mal d'heures de boulot. Oui, je passe 4 fois 1h30 par semaine à m'entraîner. Alors ça veut dire de technique, évidemment, on en parle un petit peu avec l'entraîneur, mais aussi musculation, ça base de quoi les entraînements? Alors il y a beaucoup de parties physiques, on développe tout ce qui est endurance, prouesse physique, et il y a beaucoup de travail mental, donc tout ce qui est proprioception, travail sur le déclenchement. Donc tout ça, c'est un travail qui prend quand même pas mal de temps. Je les ai 1h30 généralement sur un petit groupe. Et ce petit groupe-là, on a un petit groupe qui fonctionne très très bien cette année au club. Et on est assez fiers du résultat qu'ils nous ont ramené. Donc évidemment, les objectifs pour les mois futurs et la saison prochaine, c'est décrocher les premières places? Bah oui. C'est tout le mal qu'on te souhaite, évidemment. Merci Mathieu en tout cas. Il est président et entraîneur, c'est Interview de ces 3 champions et on va commencer par l'entraîneur, Monsieur Dupé. Un petit mot sur votre triplette de champions.
Donc c'était une très belle saison réalisée. Donc on va commencer par Cyriac, qui fait champion départemental et champion régional, qui a été sélectionné pour le championnat interrégional. Malheureusement, il n'a pas pu combattre parce qu'il était blessé. Donc, il est minime première année, donc on espère que l'année prochaine, il réitérera ses performances et aller un petit peu plus loin. En judo, il y a 3 années de cadet. Donc elle participe au championnat de France première division cette année. Donc, pour y participer, il faut terminer dans les 2 premiers d'une demi-finale nationale. Une demi-finale nationale, c'est un championnat interrégional en fait. Et donc cette année elle a participé, donc malheureusement on ne s'est pas classé au championnat de France, on espère que l'année prochaine elle y retournera et qu'elle pourra aller un petit peu plus loin au championnat de France. Et on termine par Olivier. Donc Olivier, la spécificité c'est qu'il combat en Newaza, donc c'est une discipline du judo qui se déroule uniquement au sol. Donc il a participé au championnat de France, il s'est classé 5e, ça lui a permis de décrocher donc, une sélection pour le tournoi international. Alors, président, heureux, il y a le sourire là, je vois ce soir, c'est pas parce qu'il y a la fête de la gym, mais évidemment heureux pour Simon et pour le club, évidemment Olivier. Alors absolument, donc bonsoir à tous. On est très heureux d'avoir de nombreuses places dans toutes les compétitions durant toute l'année. Et Simon a particulièrement brillé cette année puisqu'il a été dans sa catégorie premier donc en département, premier également donc en région, et il a fini donc ce qu'on appelle en gymnastique le championnat interrégional. Donc ça regroupe les Pays de Loire, la Bretagne et les Poitou-Charentes hein, dans la version actuelle des régions, et donc il a fini 4e. Et donc Simon, on peut l'applaudir très très fort pour ses résultats. Et Simon est un jeune très investi dans le club puisqu'il est à la fois initiateur, donc il a passé ses diplômes d'initiateur cette année pour encadrer les jeunes, donc bénévole, et en même temps il est juge puisque notre club, notre sport nécessite d'être jugé. Et donc, il est vraiment 100% sport et bénévole en même temps. Donc, bravo Simon. Et associé. Pas beaucoup, mais je vais essayer d'aller vous faire prendre la connaissance de... Voilà, je vais faire les réponses peut-être. Donc Dominique et Jean-Marie, une saison qui en suit d'autres, mais encore des beaux résultats pour le Réveil, qui cultive les bons résultats depuis plusieurs années, et notamment au niveau des jeunes, comme on peut le voir aujourd'hui, mais aussi au niveau des seniors. Un petit mot par rapport à ça ? Ben, oui, c'est vrai qu'on est ravis parce qu'en plus, tous ces jeunes, ben, c'est l'avenir du club, hein, donc c'est eux qui compléteront nos équipes seniors plus tard, nos équipes en national, on espère. Donc voilà. Pour l'équipe garçon, vice-champion de France, bon, c'est vrai, année exceptionnelle. Et d'autant plus, la fédération a changé un petit peu son fonctionnement, donc on pourra plus, dans les années à venir, participer à ces championnats qui seront réservés pour les clubs élites, hein, donc les meilleurs clubs français. C'est un peu dommage pour nous, mais bon, c'est comme ça. Et puis tous ces bons résultats aussi ont fait qu'il y a des joueurs et des joueuses qui vont atteindre le pôle sport à Poitiers, donc c'est bien pour eux, hein, bravo. Donc voilà. Non, très fier parce que cette année en plus... Très fier parce que cette année en plus des réussites en département et en région, on ajoute une réussite en championnat national et ça c'est exceptionnel. C'était inattendu en plus. Mais je voudrais mettre aussi en avant moi, tout le travail des bénévoles, des dirigeants, des entraîneurs. C'est énorme ce qu'ils font. Et si on arrive avec des résultats comme les cadets aujourd'hui, et les U15 notamment, c'est parce qu'avant tout ça, il y a eu énormément de travail
Bien sûr, on a perdu beaucoup de monde aussi, mais ça c'est la loi du sport. Et il ne faut pas l'oublier, tout ce qui se passe derrière. Devinez, le réveil pressuré a été retenu à quelle place, monsieur le maire? 72e, c'est bien ça. Donc effectivement, tout ça pour dire, évidemment qu'elle est exceptionnelle cette performance, puisque arriver avec un titre de vice-champion de France, et il nous a manqué qu'un palier puisqu'on perd après prolongation. Donc c'est, ouais, il faut les applaudir, c'est quand même, c'est exceptionnel. Une performance, c'était attendu ou c'est la somme de travail qui a fait qu'il y a eu de telles performances? Lequel veut répondre en premier? Oui, d'abord je tiens à souligner que c'était un groupe qui était très sympa à entraîner, voilà, c'était toujours agréable d'arriver à l'entraînement avec elle. En plus de ça, elles étaient motivées, voilà, on a dû de temps en temps rouspéter un peu, mais on a aussi su lâcher la bride pour rester dans le plaisir, et du coup les résultats ont suivi. Comme je leur dis souvent, il faudra garder ce bon état d'esprit, et je l'aurais redit tout à l'heure, même dans les moments difficiles, c'est aussi ça être sportif. Et voilà, en tout cas, c'était des filles sympas, motivées et sérieuses, donc c'est toujours un plaisir de travailler dans ces conditions-là. Que d'éloges. Suivre l'équipe féminine en nationale, c'est-à-dire que de se maintenir, je crois que ça va être... Les ascenseurs commencent à fatiguer, là. C'est difficile, hein. Enfin, on l'a toujours dit, il y a quand même un petit problème entre le niveau régional et le niveau national, là. Donc on souhaite effectivement que, à l'image des filles, on se maintienne relativement facilement. Et je sais que vous y employez, et avec l'esprit qui règne au réveil, c'est un gage de réussite. En tout cas, bravo à tous, hein, les entraîneurs, les dirigeants et puis tous les joueurs, parce que avoir un résultat global d'ensemble aussi important, c'est assez rare. Les montées, le vice-champion de France pour les jeunes, etc. Un grand bravo au nom de l'île de la Voiture. Franchi un pas supplémentaire cette année avec les 16e. Mais ce n'est pas le seul résultat. Les U17 ont été en championnat de promotion d'honneur. Les U18 ont gagné la coupe départementale. Les U15 montent en honneur et les U17 montent également en honneur. Donc des résultats importants. Alors est-ce qu'il y a des joueurs ou des entraîneurs dans la salle? Ah ben vous voyez, au FCB, c'est le président qui fait tout. C'est que je suis fort. Allez, on te laisse. J'espère quand même que c'est pas un problème de saturation des honneurs. Ça m'embête un petit peu parce que mes joueurs ne sont pas là. Donc dès le 20 juillet, parce qu'ils sont tous en vacances, c'est vrai, l'entraîneur aussi, je leur mettrai une petite couche quand même pour leur dire qu'il y a aussi des honneurs sportifs, mais que la ville aussi, quand elle nous remercie, ça serait bien qu'ils soient là. Donc je suis un petit peu déçu et je pense que dès le 20 juillet, il va y avoir un petit peu de remise au point directement au FCB. J'ai l'impression qu'on est un petit peu, on s'endort un peu sur nos lauriers. Donc bravo le basket, moi je vous félicite parce que vos jeunes étaient là et nous les nôtres, je sais pas. Ou alors on a mal communiqué, mais c'est vrai qu'on est tous en vacances, c'est peut-être le problème. Alors j'ai vu que dans la salle, l'entraîneur recommence le 20 juillet, donc on démarre le 20 juillet, tout le monde est en vacances. Mais j'ai vu qu'il y a Michel Brossard qui est dans la salle, je voulais qu'il vienne m'accompagner parce que, comme justement le football, le basket, et on l'a dit justement, et tous les sports, c'est pas que les sportifs, mais c'est aussi ceux qui tous les jours donnent de leur personne à titre bénévole, eh bien, je vais remettre cette coupe aujourd'hui non plus à un sportif ou à un capitaine d'équipe, mais à un dirigeant valeureux, mon ami Michel Brossard, qui est là tous les samedis sur tous les terrains de France. Donc Michel, tu as bien mérité de l'avoir, voilà. Vous avez fait même mieux. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'année prochaine? Alors c'est vrai que ça devient très compliqué parce qu'un 16e de finale, ça veut dire qu'on est dans les 32 meilleures équipes françaises, tout confondu, hein, les pros et tout le monde. Hein, au départ, la Coupe de France de football, c'est une grande fête populaire, c'est 7000 équipes. Au départ, hein, à partir de fin août, là, les petites équipes ont commencé, les 3e division, 4e division, et arriver dans les 32 meilleurs, c'est vrai que... Alors ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de faire au moins le même parcours, ce sera très compliqué, et peut-être de venir ensuite mourir contre une équipe de niveau Ligue 1, c'est ce que nos joueurs espéraient, Paris Saint-Germain, Nantes, etc. Bon, on a quand même eu 3 nationales, on a battu 2, hein, on a échoué contre un 3e, mais ça a été un parcours magnifique. Qu'est-ce qu'on garde de cette saison? Est-ce qu'il y a une image, un moment fort, une soirée particulière, des qualifications en Coupe de France, ce dernier match à La Roche, championnat? Moi, l'image que je retiens, c'est la victoire contre Amiens, hein, donc en 32e de finale, donc ils nous auraient les places, enfin,
qui nous ouvrait donc les 16e de finale. Donc c'est vrai devant, je crois, 2500, 3000 personnes. La victoire contre une nationale, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte. Hein, le football est le seul. Alors c'est vrai que Pascal Brosseau disait la course à pied et le football, c'est vrai, c'est des sports universels. La différence, c'est que en course à pied, malheureusement, les Kenyans, on n'arrivera pas à les battre, quoi. En football, c'est vrai que c'est le seul sport où aujourd'hui on peut arriver à battre un plus fort sur le papier. Le basket, quand on a des grands en face, le rugby, quand on a des costauds, c'est compliqué. Aujourd'hui, dans le foot, c'est vrai que c'est le seul sport, et c'est pour ça que ça fait encore rêver, heureusement, à côté de tous les travers malheureux qu'il y a aussi, il ne faut pas les oublier. Mais l'avantage, c'est qu'une équipe amateur comme celle de Bressuire, avec des joueurs de la région, grâce à leur trip, grâce à leur envie, ont battu des joueurs qui touchent des salaires de 3, 4, 5 et plus 1000 € par mois en face, qui sont tous professionnels. Donc ça, c'est vrai que c'était le moment pour moi le plus fort. Il y a eu le Poiré aussi, à 4 minutes de la fin, on prend un but, c'est la déception, mais bon, c'est aussi l'honneur d'avoir fait tout ça. Voilà. Du FCB D'autant plus qu'on est à Terre, hein, donc je rappelle que les filles du FCB sont en fait les filles de Terre au départ, hein, qui sont venues maintenant jouer à Bressuire. Alors, de toute façon, on a maintenant l'obligation, puisque les équipes de nationale maintenant, et on est une équipe nationale, ont des obligations très strictes, et entre autres celle d'avoir des catégories de filles, enfin toutes les catégories de filles, donc on est obligé, et on va s'employer, on l'a dit à l'Assemblée Générale, à faire grossir cet effectif féminin. Bravo à elles sont maintenues dans la douleur, hein, c'est un truc de là aussi assez rigolo, c'est qu'elles n'ont pas gagné un match. Un peu moins renommé que nous. En tout cas, tout le service des sports ici présent, mes collègues du conseil municipal, un grand merci à vous tous. Vous savez, je le dis, je le répète, et c'est remarquable. On a sur Bressuire 429 associations. Il y a un dévouement, un bénévolat extraordinaire que l'on ne retrouve pas ailleurs. On vient de vivre là un mois important avec les Highland Games, hein, où il y avait quelque chose comme 150 bénévoles, 250 bénévoles. Malheureusement, j'ai toujours eu une pensée, moi, pour le président qui a eu un petit accident cardiaque là. C'est sans doute le contre-coup et on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais préparer un championnat du monde pendant 3 ans, le service des sports, le service des associations, le service des espaces verts et les services techniques vous soutiennent beaucoup. Mais on ne serait rien s'il n'y avait pas le système associatif à Bressuire, qu'il soit sportif, culturel ou de loisirs. Donc à travers ce genre de manifestation, comme celle qui va être organisée donc début septembre avec le Forum des associations, c'est un grand remerciement de la ville vers vous, et on vous demande très humblement de continuer, et tout simplement pour nous, on vous accompagnera dans la mesure de nos possibilités, mais nos possibilités seront à la mesure de ce que vous nous montrerez, ou nous proposerez comme dévouement. Merci encore une fois à tous, et puis merci au service des sports d'avoir organisé cette manifestation, et à Manuel en particulier. Merci.